Yo, c'est Vega et on va parler de la boule la plus mignonne de la Terre. Quoi? T'es sérieux? C'est pas du tout freiné de parler de ce genre de choses. De quoi? De Kirby? Ah, tu parlais de cette boule-là. Je veux même pas savoir de quoi tu parles. Générique. Sorti le 25 mars 2022 sur Nintendo Switch, Kirby et le monde oublié est un jeu vidéo de plateforme en 3 dimensions développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo. Et si je ne m'abuse, c'est d'ailleurs le tout premier en 3D. En effet, tu t'abuses. Car le premier c'était Kirby 64, sorti le 22 juin 2001 en Europe. Ah! Kirby est alors propulsé dans un vortex vers le monde oublié. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces yeux de Kirby? C'est ignoble! Bref, vous êtes aspiré dans un vortex, dans un monde qui semble apocalyptique où seuls les animaux ont l'air d'être en vie. Et il y a un truc que t'as encore oublié de mentionner. Ouais, c'est possible, la chronique vient de commencer, mais dis toujours. Bah, le but du jeu. J'allais y venir, justement. Pour Kirby, rien de plus simple. Avancer en défaussant tout sur son passage, et en sauvant les petits Waddle Dee, qui sont en quelque sorte vos étoiles dans Mario. Pour ce faire, notre boule rose pourra avaler ses ennemis. Après ça, c'est son pouvoir classique. Et il y a énormément de pouvoirs différents, comme l'épée, le pouvoir du feu, la tornade, des flingues. Ils sont vraiment fous, ces Américains, avec leurs armes à feu. Oui, allô? Oh, je vois, pardon, c'est une triste erreur en effet, oui. J'avais complètement oublié qu'on parlait d'un jeu 100% japonais. Du coup... Japon! C'est un tantinet barré, non? Bah ouais, ils sont pas à leur premier coup d'essai. Comment ça? Bah Yoshi aussi mange les gens pour faire des œufs. C'est clairement de la récidive en plus. Mais ce n'est pas tout, car les pouvoirs peuvent être améliorés avec des plans disséminés dans les niveaux et les étoiles sont quant à elles des petits puzzle games d'1 minute environ. En gros, ce sont des stages bonus. Les niveaux sont variés, et la difficulté oscille entre le simple et le dur. Les boss sont cool et chacun ont leur pattern. Quant aux Waddle Dee que vous sauverez, ils créeront un village et plus ils seront nombreux, plus il y aura des activités dans le village. Comme un colisée, un cinéma, pour revoir les cinématiques. Bah ouais, logique. Un village qui ne demande qu'à prospérer. C'est d'ailleurs ici aussi que vous pourrez crafter vos pouvoirs, pour pouvoir les rendre plus forts. Même si pour ma part, mon amélioration préférée est le +1 feu draconique. Après, comme je l'ai dit, il y a énormément de pouvoirs et d'améliorations qui changent, que ce soit le visuel ou l'impact du pouvoir choisi. Ce jeu propose aussi un endgame, dans lequel vous devez sauver dans un monde parallèle les âmes de Léo. Alors, j'ai deux questions qui me tuent en lupine du coup. Parle, Manon, je t'en prie. Déjà, c'est pas gentil d'être méchant. Et ensuite, je parle si je le veux. Ok, on passe à la suite. Non, mais je parle. Du coup, première question, c'est quoi le endgame? Et ensuite... Alors, le endgame... Mais j'ai pas fini la deuxième question. Et ma seconde question, c'est qui Léo? Alors, le endgame dans le jeu, c'est tout simplement un monde parallèle dans lequel tout est plus dur, comme Habit. En gros, c'est le mode ultra hardcore du jeu. Enfin, pas si hardcore que ça. Parce que, en gros, c'est un Kirby, quoi. Il est pas très difficile. Mais en ce qui concerne ce brave Léo, je te laisserai découvrir ça en jeu. Comme ça, pas de spoil. Honnêtement, le endgame est sympa. Il fait augmenter la durée du jeu. Sachant que, pour le coup, un niveau est égal à un monde entier, du mode normal. Mais c'est bougrement intéressant, dis donc. Tu l'as dit, Bouffi. Ouais. Après, Kirby reste quand même une sacrée p***. Il avale tout ce qui bouge. Il y a pas que les putes qui avalent la Vega. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Non, ce que je dis juste que ton chat vient d'avaler ton canari à l'instant. Oh non, Minou! Ça s'est fait manger. Non, c'est le chat qui a mangé. Oui, je sais, elle a mangé Minou le canari, j'ai compris. Mais ta femme a appelé ton canari Minou, tout fout le camp. Bref, tout comme un panthère miniature a avalé mon canari, Kirby fait de même. Tout y passe. Et il détruit allègrement la faune locale, avale des animaux et des énigmatiques petits bonhommes qui ont des pouvoirs, qui vous permettent par conséquent de récupérer des pouvoirs pendant les niveaux. Bon, après, c'est pire qu'un camion Ben, car il avale quand même des distributeurs automatiques de boissons. Des plots VLC, tous ces dons vous servent à défoncer encore plus de monde et à éradiquer la faune locale, alors que personne ne vous a rien demandé. Et j'en mettrai ma boule à couper que la faune locale non plus n'a rien demandé. Tu paries Kirby du coup? Non, la mienne cette fois. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Mais attends, même des voitures? Et vous pouvez les contrôler après? Non mais en fait Kirby c'est juste un trou noir kawaii, c'est tout. Mais du coup avec Kirby ça va pas, hein. On perd le principe de la voisie. N'empêche, ça doit être costaud dans les water. Oh non, je veux pas le savoir. C'est l'heure des notes. Non mais attends, tu termines vraiment sur une blague des toilettes là? Bah ouais, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Donc je réitère.
C'est l'heure des notes. Graphisme, 16 sur 20. Le jeu est beau. J'aime beaucoup la DA, les combats sont impressionnants. Franchement, chapeau Nintendo pour cet opus de Kirby 3D. Gameplay, 16 sur 20. Un gameplay assez complet et intéressant vu qu'il y a énormément de styles de combat. Vous aurez cette sensation de toute puissance. Son design, 10 sur 20. Moyen. Les bruitages sont bons, mais la musique oubliable. Histoire, 11 sur 20. Un jeu qui ne casse pas trois pattes à un canard, niveau scénario il est simple mais efficace. Contenu, 15 sur 20. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce Kirby, surtout si vous souhaitez le terminer à 100%, sachant que le post-game est assez long et prenant. Note finale, 13,6 sur 20. Une note qui mériterait peut-être au moins 16 pour ma part, mais vu la notation est définie pour avoir une note plutôt objective, elle est au final presque à 14. Kirby, le monde oublié, tout sauf oubliable. Joli jeu de mots. Ouais, je sais. Le jeu est très bon et il est jouissif. Il y a un mode de joueur où vous pourrez jouer avec un ami, où il pourra contrôler un Waddle Dee. Certains pouvoirs sont cheatés, et vous utiliserez généralement les mêmes, alors que le jeu en offre une palanquée. Un des rares défauts que je peux donner au jeu. Enfin, j'ai passé un bon moment devant ce Kirby. Je vous le recommande. Sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire et le partage. À bientôt, ciao!